Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. Vers une stratégie commune d'offre de transport public à Libreville, au 22 et à Kanda. C'est tout l'intérêt de la concertation des directeurs généraux de Sogatra, Transurb et Transaconda qui entendent matérialiser sur le terrain la gratuité de leurs services annoncés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Difficile actuellement de rallier Mabanda, le chef-lieu de la Doutsila dans la Nyanga. En cause, la dégradation du réseau routier au niveau du canton Haut-Ngongo et l'ensoleillement ne facilitant pas la mobilité de nombreux automobilistes. La distribution de cadeaux aux enfants démunis du Gabon reportée. L'annonce vient d'être faite par les responsables de cette action dénommée Opération Enfants de Noël, évoquant les questions sanitaires dues au Covid-19. Enfin, les mesures de confinement ne semblent pas être respectées à Kanda. Pour preuve, de nombreux lieux de réjouissance et autres troquets toujours opérationnels. Bienvenue à tous. Diane Davila Lengimini et Achille Mwanda Moussoti à la présentation. D'abord, ce calvaire vécu par les populations de Mabanda, le chef-lieu du département de la Doutsila dans la Nyanga. Elles ont du mal à circuler librement en raison de la dégradation du réseau routier du canton Haut-Ngongo et des problèmes d'ensoleillement, d'où le cri d'alarme de leur représentant à l'Assemblée nationale, l'honorable député Jonas Mabika Ibiati, au micro de Jean-Claude Boussougou Boulingi. Notre département au niveau des infrastructures souffre de tout. Je dis bien souffre de tous les maux au niveau de l'infrastructure, surtout le domaine routier où nous avons 2 cantons et un canton est coupé du reste du département parce que les voies qui y accèdent sont complètement envahies des hautes herbes, dû au fait que le ministère de l'équipement ne prend pas en compte ce trajet. Nous avons essayé d'écrire au ministère des Travaux publics et nous attendons la suite. Nous avons même fait des suggestions où nous voulons récupérer les ponts de quelques voies parce que sur la nationale 1 là-bas, Chibanga Ndende, Chibanga Mayumba, la société chinoise a coupé certains tronçons et certains ponts métalliques ont été abandonnés et nous avons écrit du temps du ministre Ngandji, nous l'avons écrit jusqu'aujourd'hui sans suite. Nous ne savons même pas où se trouve le courrier. Quand nous allons à son cabinet, ils sont incapables de nous donner la destination du courrier. Nous avons sollicité à ce temps-là la récupération de ces ponts métalliques pour nous permettre d'aller les réimplanter dans le département de la Doutsila, parce que nous estimons que les rivières étant sensiblement des mêmes distances, nous pouvions nous-mêmes cotiser pour trouver des techniciens pour les démonter et les amener, au lieu de les voir abandonnés dans la nature, parce que les voitures n'y passent plus, les Chinois ayant construit de nouveaux ponts, et ça nous embête, parce que pour y accéder dans le département, c'est vraiment difficile, surtout pour ce canton Haut-Ngongo. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. L'Église catholique entre en semaine sainte marquée par le dimanche de Pâques le 12 avril prochain, précédé par la célébration du dimanche de Rameau, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Plusieurs paroisses du monde se sont organisées conséquemment au confinement. À la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, la messe a été dite en privé par l'ancien archevêque Monseigneur Basile Mvengon et diffusée à la télévision et à la radio nationale. Scénario identique à la cathédrale Saint-Charles Luanga d'Oyem. Les fidèles ont écouté la messe à travers Radio Maria. D'Oyem, Yolonsam Mbantuntum. Ce dimanche des rameaux marque le début de la semaine sainte. Les rameaux bénis sont le signe de la victoire, de la vie sur la mort et le péché. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. À Oyem, à la cathédrale Saint-Charles-Luanga, la fête des rameaux a été célébrée en absence du peuple chrétien. Unis dans la foi,
Les chrétiens ont déposé leurs rameaux dès la veille et ce dimanche à l'église pour la bénédiction et les récupèrent après. Une situation très particulière pour les chrétiens. Ce jour particulier où l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, qu'est-ce que nous pouvons ressentir? Seulement la désolation. Vous-même pouvez le constater. Nous sommes là à la cathédrale Saint-Charles. Toute l'église est fermée. C'est vraiment de la désolation. Nous prions fermement pour que cette fameuse pandémie du coronavirus qui nous met en quarantaine, pour une croyante, nous ne sommes pas séparés de notre Père. Nous le joignons par la prière. Mais le dimanche de Rameau qui passe sous silence, c'est vraiment la désolation. Mais nous ne cessons de prier chez nous pour que vivement les scientifiques, que le Seigneur les édifie, qu'il les éclaire, qu'il trouve rapidement un remède, pourquoi pas un vaccin dans les plus brefs délais. Pour respecter les mesures prises par le gouvernement, c'est à travers les ondes de Radio Maria OIM que les chrétiens catholiques ont suivi la célébration de la fête des rameaux par le curé de la dite paroisse. OIM pour Radio Gabon, la référence, Yolande Ntsambatutu. Pas de cadeaux aux enfants démunis du Gabon pour le moment. Les responsables de cette action dénommée Opération Enfants de Noël renvoient la distribution en raison du confinement partiel consécutif au Covid-19. Ils procèdent plutôt au stockage des milieux de l'eau. Rolande Sylvaniandem, compte rendu. C'est le bruit de la décharge des milliers de cadeaux destinés aux enfants économiquement faibles, qui pour l'instant se retrouvent au dépôt national. La pandémie du coronavirus freine ce partage. Révérend pasteur Aristide Mafumbi, coordonnateur national de l'opération Enfants de Noël. Nous ne pouvons pas nous permettre de lancer les distributions tant que le gouvernement n'a pas levé les mesures qui sont salutaires pour nous. J'interpelle déjà nos collaborateurs à l'intérieur du pays qui vont réceptionner les cadeaux. Ils ont obligation seulement de les stocker. Il n'y a aucune distribution qui doit se faire, aucune formation, aucune mobilisation d'enfants, jusqu'à ce que le gouvernement puisse nous donner des nouvelles orientations. Les mesures barrières sont respectées. Pendant le dépotage, pendant le stockage, nous avons pris le soin d'équiper chacun des manutentionnaires, des gants, des bavettes. La distance sociale aussi est respectée. C'est en pareil moment que le leadership doit être fort pour sauver une nation de l'hécatombe. Ces acteurs socio-évangéliques doivent respecter les consignes. Les conteneurs sont sortis, les 100 000 boîtes cadeaux qui doivent être distribuées dans toutes les provinces sont bel et bien sortis. Et nous sommes en train de procéder au dépotage des conteneurs. Donc nous allons les stocker au niveau de notre entrepôt général. Il y a donc des camions qui vont rallier l'intérieur du pays pour des stockages à l'intérieur de nos dépôts régionaux. Il n'y aura pas de distribution de cadeaux jusqu'à nouvel ordre. Nous voulons rester respectueux des consignes données par les hautes autorités de notre pays. C'est 100 000 enfants qui doivent recevoir des cadeaux cette année. C'est à peu près 1000 partenaires, églises, ONG. Signalons que le coordonnateur national de l'ON est à pied d'œuvre sur le transfert des 10 cadeaux à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, les responsables de cette structure sillonnent déjà l'intérieur du pays. Ils viennent de séjourner à Ntoum où le lot de jouets a été réceptionné par le pasteur Gervais Moutélé pour stockage. De Ntoum, nous avons la correspondance de Maurice Mungunga. C'est le pasteur Gervais Moudélé qui a réceptionné près de 14 500 cartons de cadeaux destinés aux enfants de Ntoum, Kango et Coco Beach. L'opération Enfants de Noël, c'est d'abord de partager l'amour de Dieu aux enfants de manière tangible. Nous savons que beaucoup d'enfants dans le monde aujourd'hui sont en train de souffrir déjà par la pauvreté, par des difficultés. Donc l'opération Enfants de Noël est venue, c'est pour donner la joie à ces petits-enfants. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est celle qui donne la vie. Donc le cadeau est un appât, mais derrière ces cadeaux, il y a l'évangile que nous apportons aux enfants afin de connaître Christ. Parce que sans Christ, il n'y a pas de vie. L'opération Enfants de Noël, déjà d'abord travaille en partenariat avec des églises. Et des églises recensent des enfants et donnent ces cadeaux aux enfants afin qu'il y a une formation à la suite de ces distributions de cadeaux. Après Noël, c'est vrai parce qu'en fait, nous savons que l'homme, la joie, c'est tous les jours. Donc Noël n'est pas pour nous une priorité parce que déjà, ça vient après Noël. C'est parce que simplement, les cadeaux quittent très loin des États-Unis et ça arrive dans les bateaux, ça transite dans les pays et ça arrive au Gabon que Noël est déjà passé. Mais nous donnons aux enfants parce que l'objectif,
c'est d'amener ces enfants au Seigneur. Ces cadeaux seront distribués aux enfants préalablement recensés qu'après la période de confinement. Les directeurs généraux de Sogatra, Transurb et Transakanda étaient en concertation à Libreville. Ils peaufinent une stratégie commune afin d'appliquer la gratuité du transport public annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Raymond Savou pour les détails. Mettre en synergie une stratégie commune pour transporter les populations des localités de Libreville, Ovendo, Ntoum et Akanda gratuitement, tel qu'annoncé par le président de la République Ali Bongo Ondimba le 3 avril dernier lors de son adresse à la nation. C'est à cela que les responsables des sociétés de transport urbain que sont la Sogatra, Transurb et Transakanda ont porté leurs réflexions ce week-end. José Ngimangwal et Laurence Kit-Okenge, directeurs généraux de Transakanda et Sogatra. Nous allons faire les choses de façon progressive, tant entendu que les autres opérateurs sont mobilisés également. Pour la première phase, il y a une dizaine de bus qui vont être déployés sur le réseau. Les services techniques sont en train de dresser une cartographie de l'exploitation, de telle sorte que Transurb est une zone d'exploitation, Sogatra une zone d'exploitation et Transakanda également sa zone d'exploitation. De façon progressive, au regard de la demande, nous allons voir comment passer ensuite à 20 et après à 30 bus. Compte tenu de la qualité de la demande d'Akanda et la quantité à desservir aujourd'hui, nous allons mettre toute notre flotte en branle. Une dizaine de véhicules seront sur le réseau. Nous allons tout faire pour que le service soit tel que toujours donné aux populations. Avant de prendre place dans ces bus, les usagers pourront se désinfecter, rassure le directeur général de Transurb, Joël Lema Sandungo. Tout le monde a vu l'arrivée de produits au Gabon. Donc ces produits seront disponibles dans tous les bus. Donc tous les passagers devront se nettoyer les mains avant d'y accéder. Donc nous en appelons également aux services des usagers à la prise de conscience. Les mesures barrières doivent être respectées et nous, en tant que transporteurs, nous mettrons à disposition des populations le nécessaire pour que leur transport se passe dans de bonnes conditions. La gratuité du transport urbain public énoncée par le chef de l'État se matérialise dès ce lundi. Le directeur général des transports terrestres éclaire l'opinion sur plusieurs points. Il s'agit des dessertes et des personnes concernées par la gratuité de transport. Anatole Kaboumou au micro de Raymond Savou. Nous, en tant que direction générale de transport terrestre, nous les avions transmis un PDU, ce qu'on appelle en français facile le plan de déplacement urbain, pour leur permettre comment les 3 opérateurs vont se redéployer sur toute la ville de Libreville pour prioriser les axes prioritaires. Mais ce qui va se faire, c'est que, comme a dit le président de la République, ça serait une gratuité, mais sur des déplacements qui sont des déplacements essentiels. Donc on ne va pas se retrouver avec toute la population pour se déplacer dans tous les sens. On n'aura rien que des déplacements essentiels, soit vers les lieux de travail qui sont des choses beaucoup plus précises. Lors du lancement des activités de la compagnie publique Transurb, le ministre des Transports a interpellé les responsables de cette entreprise. Léon Armel Bounda Balonzi leur rappelle le principe de bonne gouvernance. Nous l'écoutons. Transurb est une entreprise qui a été créée très récemment par ordonnance, mais aujourd'hui nous y travaillons profondément. Et donc nous n'avons pas attendu les hautes fonctions de l'État, mais il y a un travail qui se fait en back-office et nous matérialisons cette activité menée depuis longtemps qui coïncide avec l'événement que nous vivons. Ceci dit, on veut rassurer les populations que nous répondons ici à une problématique d'abord de mobilité de nos compatriotes. La réponse Transurb est une réponse, n'est-ce pas, à ce problème parce que nos villes sont très denses en population. L'expansion de nos villes pose un problème de mobilité et les pouvoirs publics répondent à ce problème par la création d'une entreprise comme celle-là qui devrait donc être gérée pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de nos populations en matière de transport urbain et interurbain. Je voudrais simplement, ma collègue et moi, profiter de cette occasion pour lancer un message, n'est-ce pas, aux dirigeants de Transurb, pour leur dire qu'il faut qu'ils conjuguent un triptyque efficacité, gouvernance et responsabilité dans leur gestion. Le chef de l'État nous appelle tous à un changement de paradigme. Nous devons donc mettre beaucoup d'éthique dans la gestion de la chose publique. Et comme il a dit dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2019, l'échec n'est pas une option. Depuis l'instauration du confinement par les autorités, plusieurs opérateurs économiques ne semblent pas respecter la mesure. C'est le cas de ceux exerçant à Ngondje Village dans les débuts de Boisson. Edgar Kaba, reportage.
Nous sommes à Ngonji Village, un des quartiers du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Ici, l'humeur est peu éclaircie. Les populations vivent au rythme d'un confinement partiel, allant du plus erroné au plus difficilement vécu. Voici plusieurs témoignages à différentes versions. Que ce soit à Libreville ou à Ngonji, c'est pareil. Tout le monde vit le confinement, tout le monde obéit aux lois que le gouvernement a données. Après les nouvelles réformes que monsieur le président Ali Bongo a données, nous les pauvres, on fait comment? Comment ils vont faire? Comment ils vont procéder pour recenser la population? Là, on vit la dure. On attend. D'abord, moi, personnellement, je suis gérante d'un bar. Et maintenant qu'on a fermé, je fais comment pour payer mon loyer? Je fais comment pour nourrir ma famille? On nous dit que le président a pris des mesures et des réformes. Est-ce que nous serons parmi ceux-là? Pour dire la vérité, les bars... un certain moment c'est fermé, mais ce qui est là, c'est que les bars, quand il y a des clients, les propriétaires des bars sont obligés d'ouvrir et les gens entrent et les gens consomment à l'intérieur des bars et c'est ce qui n'est pas bien. Ce qu'on veut concrètement, c'est quoi? On espère que l'État va penser à tout le monde, que ce soit travailleurs ou non chômeurs. C'est que tout le monde doit bénéficier de nouvelles réformes. C'est qu'aucune personne doit être délaissée parce que tout le monde vit le confinement. À Ngonji Village, les populations invitent le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à plutôt mettre les mesures d'accompagnement pour toutes les personnes sans distinction aucune pour gagner la bataille contre le Covid-19 au Gabon. Situation identique dans plusieurs localités de la province de l'Est hier où des compatriotes ne respectent pas les mesures barrières. À cette occasion, le gouverneur Guillaume Lapelle les invite au ressaisissement. Il est au micro de Gaël Mbimba Okoko. Pour lutter contre cette pandémie mondiale, c'est dans la solidarité. Nous devons être unis. La première chose, c'est celle-là. Deuxième chose, c'est que nous devons être disciplinés. Ce n'est que de cette façon que nous allons rompre, que nous allons briser la chaîne de propagation de cette pandémie-là. Nous le regrettons un tout petit peu parce que nous constatons également que, à côté de ceux qui respectent et qui ont pris conscience véritablement de la dangerosité de l'épidémie, il y a encore des compatriotes qui n'ont pas encore compris, qui, malgré tout ce qui est dit, restent encore malheureusement dans leur comportement habituel. Et c'est cet incivisme-là qui pose problème. Parce que il y en a qui ouvrent encore les bars et qui s'enferment et qui pensent qu'ils font du mal à quelqu'un, alors qu'ils se font du mal eux-mêmes. Le gouvernement a dit que seules les structures alimentaires sont autorisés à ouvrir. Mais malheureusement, il y a encore des commerçants qui n'ont pas compris cela et qui ouvrent alors qu'ils ne sont pas autorisés à ouvrir. Et qui, malheureusement aussi, ne respectent pas les consignes qui sont annoncées. Le message, c'est que la population gabonaise doit comprendre, et essentiellement celle qui réside dans la province de l'Estuaire, doit comprendre que c'est cette province qui est exposée. Et nous qui sommes à l'Estuaire, nous devons observer avec rigueur. Pour protéger notre vie et la vie des autres, nous devons observer avec rigueur toutes les mesures barrières annoncées par les plus hautes autorités du pays, y compris le confinement partiel annoncé, décidé par le président de la République, chef de l'État. Quand on dit confinement partiel, quand on a dit couvre-feu, il y en a qui pensent que c'est un couvre-feu politique. Ce n'est pas un couvre-feu politique. Ce couvre-feu est un couvre-feu qui est mis en place pour sauver nos vies. Restez chez vous. Si vous restez chez vous, vous sauvez non seulement votre vie, mais vous sauvez également la vie des autres. Du côté de Makokou, l'édile de la localité est également sur le terrain. Guy Roger et Kazama sensibilisent ses administrés sur le respect des mesures barrières. Makokou, Pascal Ilétienne Douaba. Dans le chef-lieu de la province de Logo-Vindo, le maire Guy Roger Kazama et ses maires adjoints sont à pied d'œuvre en vue de sensibiliser les hommes et les femmes quant aux méfaits de cette maladie qui n'épargne personne. Le maire de Makokou, Guy Roger et Kazama. Nous avons principalement mené 2 à 3 actions pour faire suite aux mesures qu'a prises le gouvernement de la République, notamment une information liée à la sensibilisation auprès des chefs de quartier, qui sont les principaux relais de la mairie. Nous avons à l'occasion, avec l'appui des services techniques de la direction régionale de santé, essayé de faire un petit séminaire à leur intention. Et à eux, c'est la responsabilité de mener ces mêmes actions auprès des populations. Le premier magistrat a également attiré l'attention de certains citoyens qui ne tiennent pas compte des mesures gouvernementales. Le coronavirus est une réalité dans notre pays et il est question pour nous de faire en sorte que cela soit réel dans nos esprits et dans nos habitudes quotidiennes. Notons que les
désinfectants à base d'alcool ou de l'eau et du savon sont visibles dans les magasins et autres boutiques afin de permettre aux uns aux autres de se laver fréquemment les mains, tel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Makokou, il est Ndouaba pour Radio Gabon, la référence. Covid-19, l'Afrique en état d'alerte. La maladie évolue rapidement, inquiétant de nombreux chefs d'État. Safira Tiberge Kedina. Écoles, transports, rassemblements sportifs et culturels, la planète a accéléré un repli sur elle-même à la hauteur de la psychose créée par la pandémie du Covid-19. Au niveau du continent africain, le coronavirus est en train de s'étendre. Les mesures de confinement se généralisent. 50 pays africains sur 54 sont actuellement touchés par la pandémie. Alors que l'Organisation mondiale de la santé craint que l'Afrique ne puisse affronter le virus, les États africains prennent des dispositions pour ralentir la propagation du Covid-19 dans les régions. Mais le virus progresse. Au Maroc, le royaume enregistre plus de 760 cas, dont une quarantaine de morts. En Tunisie, les derniers chiffres présentaient 495 cas confirmés et 18 décès. 865, c'est le nombre des cas confirmés en Égypte avec 179 cas en rémission. En Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, le pays compte plus de 200 cas de contamination au coronavirus, contrairement au Mali qui enregistre 26 cas confirmés. Au centre, la situation évolue de manière rapide pour le Cameroun avec plus de 300 personnes testées positives dont 3 morts. Au Congo-Brazzaville, les autorités ont annoncé plus de 22 cas et 2 décès. Selon le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie à coronavirus, au Gabon, on parle d'une vingtaine de cas testés positifs, dont un décès et une guérison. Mais le pays le plus touché sur le continent reste l'Afrique du Sud. Le 3 avril dernier, le bilan a franchi la barre des 1500 cas au Covid-19. Avec 9 décès. De ce fait, des mesures drastiques ont été prises par les chefs d'État pour tenter d'endiguer le coronavirus sur le continent. Dans le reste du monde, malgré la maîtrise de la pandémie en Asie, la situation est alarmante en Europe. Avec l'augmentation du nombre de morts en France, situation identique en Italie et en Espagne, alors que la pandémie sera bientôt maîtrisée en Asie. L'inquiétude cependant n'est pas au grand jour aux États-Unis. Nick Jocelyn Fouba. La pandémie du coronavirus frappe très durement le monde entier. Lors du dernier comptage officiel, les chiffres montrent à quel point le virus est meurtrier. Pour l'heure, plus de 64 000 personnes sont décédées dans le monde à cause du Covid-19. L'Europe, le vieux continent, bien que le continent ne soit pas le foyer initial, est la zone géographique la plus touchée. Si l'Espagne connaît depuis quelques jours une baisse de la mortalité, le pays a dépassé les 12 000 morts. L'Italie sort petit à petit de sa situation alarmante, les signaux sont positifs. Mais le pays a atteint la barre de 15 000 morts depuis le début de la pandémie. En France, le coronavirus a tué 7 500 personnes. Ce chiffre va grimper les tout prochains jours à cause du nombre important de personnes infectées. L'Europe recense plus de 46 000 décès et présente de très loin le taux de mortalité le plus élevé. Ce chiffre très inquiétant pourrait, dans les tout prochains jours, passer au second plan à cause de la progression rapide et meurtrière du Covid-19 au pays de l'oncle Sam. La ville de New York est sérieusement secouée. La Chine, d'où l'épidémie est partie entre la fin de l'année 2019 et janvier 2020, semble désormais clairement sortie d'affaire. Le nombre de cas qui a dépassé les 81 000 en février ne progresse plus, ou presque, depuis maintenant quelques jours. Le pays compte plus de 3 300 décès, mais les morts sont désormais très rares au quotidien. Parmi les pays qui, pour l'instant, gèrent le mieux l'épidémie en Asie, on compte la Corée du Sud et Singapour. Actuellement, près de 4 milliards de personnes sont en confinement dans le monde. Le sport, c'est avec vous, Chivarol Mekwinkulu. Le National Foot 1, suspendu pour cause de Covid-19. Une interrogation demeure. Comment les entraîneurs arrivent-ils à maîtriser la forme de leurs joueurs, Chivarol? Pour être prêt le moment venu, les coachs ont mis en place un plan de travail. C'est le cas de Charlie Mbambi, entraîneur de l'Union sportive d'Oyem. Son système fonctionne sans problème. Je vous propose de l'écouter. Propos recueillis par Tony Ruffin Mavorolo. Le confinement actuel, cela dépend de chaque club. Et au niveau actuel du confinement, l'ISO a concocté une mise en place de séances d'oxygénation très tôt le matin, par groupe, selon l'événement de chaque joueur, afin de maintenir le rythme cardio sous forme d'aérobie.
avec une fourchette de pulsation qui oscille entre les 150 et 160. Cela pendant 3 fois dans la semaine. Sur les handicaps, elles seront sérieuses pour les clubs, car beaucoup de nos joueurs n'ont pas la culture du travail individuel et invisible. Ce que l'on gagne en 3 mois d'efforts lentement, on le perd rapidement en 3 semaines. Donc, ce sera aux coachs, grâce à leur expertise, de trouver les ingrédients possibles pour remettre le pic de forme dans leur groupe en charge. Si oui, les choses reprennent d'ici quelques semaines. Et puis, le comité national olympique gabonais sort de son silence suite à la crise qui secoue depuis bientôt 5 ans l'athlétisme gabonais, Chivarol. Son président Léon Folke évoque ici la crise ou encore la guerre qui existe entre les dirigeants de cette fédération, ce qui manifestement ne fait pas les affaires des athlètes gabonais. Léon Folke, président du comité national olympique, est au micro d'Hervé David Maguena. Le comité national olympique a refusé catégoriquement de prendre part à ça, parce qu'elle est politico-sportive. Nous avons fait notre part pour essayer de sauver l'athlétisme. Nous avons maintenu des athlètes, Maganga, Huawei, nous l'avons qualifié même pour les Jeux olympiques. Le comité olympique a toujours soutenu les athlètes. C'est ça notre rôle. Vous savez, toutes ces bagarres intestines qu'il y a entre fédérations, ministères et tout le reste, ce sont des combats inutiles. Le véritable travail, c'est l'athlète. Travailler sur l'athlète, son développement, pour qu'il nous représente, qu'il soit nos ambassadeurs les plus dignes sur le plan international. Sur le plan local, avoir des compétitions, il n'existe aucun meeting depuis plusieurs années. L'héritage, c'est celui-là qu'il faut avoir. Récupérer nos athlètes qui ont fait connaître notre pays, transmettre leurs valeurs à nos nouvelles générations. Je crois que c'est ça le plus important. Et dans l'athlétisme, c'est celui-là. La suite de cette page de sport avec cette brève. La Biélorussie, le Nicaragua et le Burundi font partie des rares pays dans le monde qui n'ont pas annulé leur championnat malgré la pandémie de coronavirus. Suite à la découverte ce mardi des premiers cas positifs au Covid-19 au Burundi, la Fédération burundaise de football a organisé une réunion ce dimanche afin de se prononcer sur la suite du championnat. À l'issue de celle-ci, l'instance a annoncé que les championnats de première et deuxième division vont continuer à être joués tout en observant les mesures d'hygiène sur les stades et la distanciation. Une décision qui ne devrait pas ravir la société civile qui accuse les autorités de sous-estimer l'ampleur de la pandémie dans le pays. C'est ainsi que se referme le journal, mais avant le rappel des titres. Vers une stratégie commune d'offres de transport public à Libreville, au 22 et à Kanda. C'est tout l'intérêt de la concertation des directeurs généraux de Sogatra, Transurb et Transakanda qui entendent matérialiser sur le terrain la gratuité de leurs services annoncés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Difficile actuellement de rallier Mabanda, le chef-lieu de la Doutsila dans la Nyanga. En cause, la dégradation du réseau routier au niveau du canton Haut-Ngongo et l'ensoleillement ne facilitant pas la mobilité de nombreux automobilistes. La distribution de cadeaux aux enfants démunis du Gabon reportée. L'annonce vient d'être faite par les responsables de cette action dénommée Opération Enfants de Noël, évoquant les questions sanitaires dues au Covid-19. Enfin, les mesures de confinement ne semblent pas être respectées à Kanda. Pour preuve, de nombreux lieux de réjouissance et autres troquets toujours opérationnels. Chivarol Mekwi Nkolu, Tian Davila Ngimini Achille, Mwanda Moussoti. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Renal Radjumba. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir fait une place à Radio Gabon chez vous. On se retrouve très prochainement. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.